signé un accord pour la suppression des visas dans le passeport diplomatique, mais aussi un accord pour des consultations entre des pays, nos ministères au niveau politique. Je crois que ce progrès est considérable parce que je crois que nous avons tous décidé de regarder vers l'avenir dans une perspective de coopération. Et je crois que c'est une coopération gagnant-gagnant puisque l'Angola reste ouvert à des investissements marocains. Le Maroc est déjà ouvert à l'Angola et je dois avouer, monsieur le ministre, que vous formez en ce moment pas mal de jeunes cadres, des étudiants angolais et comme aussi des cadres qui proviennent d'autres pays africains. La visite de monsieur le ministre exprime une volonté donc partagée pour qu'on puisse travailler de manière pragmatique sur le renforcement de la coopération bilatérale pour construire autour de ce socle historique une coopération dans des domaines comme le tourisme, comme l'agriculture, comme la formation professionnelle et au-delà. Le Maroc et l'Angola sont deux pôles de stabilité au niveau de leur région. Ils jouent un rôle stabilisateur important. L'Angola en Afrique australe et en Afrique centrale, et le Maroc en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et au sein de l'Union africaine, les deux pays, avec cette vocation, auront un rôle important à jouer pour contribuer à la stabilité, pour contribuer à la promotion de la paix dans les différentes régions en Afrique. Nous saluons le rôle important joué par l'Angola en RDC au sein de la conférence des Grands Lacs et l'Angola également s'appuie sur l'effort du Maroc par rapport aux problèmes en Afrique du Nord. Nous avons discuté sans tabou toutes les questions, y compris les questions qui nous ont divisés ou qu'on nous ont séparés pendant des années. Et on constate aujourd'hui une évolution importante vers une action plus constructive de tout le monde pour la résolution de ce conflit qui n'a qu'au trop duré. Le différend régional autour du Sahara marocain est entre les mains des Nations Unies. Et aujourd'hui, de nombreux pays prennent connaissance de cette situation, prennent connaissance également de tous les efforts que le Maroc a déployés pour trouver une solution définitive à ce différend régional. Pratiquement tous les pays africains appuient la politique africaine du Maroc parce qu'elle est sérieuse, crédible. Quelle façon votre pays pourra-t-il contribuer au règlement du conflit du Sahara marocain? Le fait que le Maroc soit revenu dans la famille africaine, c'est quelque chose que l'on ne peut plus ignorer. Donc, je crois qu'on ne peut pas contribuer avec des idées ou des solutions si on ne se parle même pas sur la question. Donc, jusqu'ici, on avait une perspective. Et cette perspective, en fait, ne nous permettait même pas de nous rencontrer paisiblement et discuter. Mais la question du Sahara, elle est donnée aux Nations Unies. Je crois que la question essentielle pour nous, parce que nous, aujourd'hui, on a été médiateurs dans plusieurs conflits en Afrique. Parce que nous n'allons pas pour apporter une solution pour satisfaire une partie. Quand il y a deux frères qui se battent, et vous êtes dans un côté, vous faites partie de la guerre. Mais si vous dites, bon, mais écoutez, mais finalement j'ai écouté l'autre, j'écoute l'autre, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'on puisse aller de l'avant? Je crois que c'est cela, à mon avis, ce qui a manqué à l'Union africaine. Et je ne dis pas qu'il a forcément tort et que l'autre a forcément raison. Mais je crois que, et ils disent qu'il faut qu'on se parle. S'ils veulent se parler, pourquoi est-ce que moi je les empêcherais de le faire? Donc, je crois que notre contribution, elle peut ne pas être très importante à court terme, mais elle est significative. Ça veut donc dire que nous reconnaissons qu'il y a un cadre qui permet de nous parler. Pour le Maroc, comme je l'ai dit, l'Angola
pendant des années étaient considérés comme alliés des autres, pour dire les choses de manière claire. Et on s'est tourné le dos pendant des années. Aujourd'hui, le Maroc pense qu'il faut engager un dialogue et pour expliquer la position du Maroc, pour que des pays comme l'Angola puissent également avoir la perspective marocaine et ne soient pas sous l'influence d'une seule thèse, comme ça a été le cas pendant des années. C'est un processus progressif que nous avons entamé. Aujourd'hui, nous pensons que l'Angola est dans une disposition plus constructive, qu'il n'est pas avec un et contre l'autre. Et pour nous, ça, c'est une évolution importante.